Au sommaire de ce journal, un homme agresse au couteau le père et le frère de sa compagne hier à Trou-de-Douce. L'état du frère jugé critique, la mère témoigne dans ce journal. Il n'y aura pas d'incinérateur à Richter, la société Veolia abandonne son projet. Les habitants des environs avaient fait part de leur opposition face à ce projet. Les pêcheurs ont manifesté ce matin devant le bureau du ministère des tutelles, l'allocation de mauvais temps jugée insuffisante et la présence des pêcheurs étrangers dans nos eaux dérange. La paire mauricienne de la sélection féminine de beach volley, Maïta Cousin et Nathalie Détendry, affrontera le duo des Pays-Bas ce soir lors du match du championnat de beach volley en Allemagne. Bonsoir. Une dispute familiale a viré au drame hier après-midi à Trou-de-Douce. Le suspect, âgé d'une vingtaine d'années, a agressé le père et le frère de sa propre compagne à coups de couteau. Ils ont tous deux été hospitalisés. L'état de santé du frère est jugé préoccupant. La mère de ce dernier affirme que l'agresseur avait une dent contre les membres de sa famille. Elle témoigne au micro de Mima Omir. Dimanche tantôt, mon voisin qui appelle mon garçon, je peux voir une petite affaire. Et là, mon garçon, il est allé, il est venu dire maman, un motif là-bas. Après, j'ai une causée à 7h20, mon beau-frère, puis mon garçon, il n'y a pas de comment citer ça là. Là, je suis sorti, toujours commence la guerre. Bien, il prend 10 portes à ces affaires. Là, mon téléphone, mon mari, mais j'ai dit, venez, on a discuter. Mon mari est venu monter là-haut, il a tué ce garçon. Quand il a tué ce garçon, là, Michel a une garçon assis, il battait. Il commence à battre mon garçon tombe en bas. Il commence à appeler coup de couteau. Là, mon bonhomme crie, quand mon bonhomme crie, il veut battre mon garçon coup de couteau. C'est même la suite qui m'a pas connu, il a une virée. Mon bonhomme donne une pique coup de couteau. Je suis là, et sur la tête, ça qui m'a trouvé. C'est pas mon garçon qui a été à l'hôpital. C'est après ça, je ne sais pas qui sont les frères, c'est qui disent qu'ils sont les enfants. Je ne sais pas dire. Nous parlons de vous dans ce journal. Entrer un procès en cours vous coûte désormais plus cher. Injonction, affidavit, tous les tarifs en hausse. Les frais pour une pétition de divorce ou d'adoption passent à 1150 roupies. Les procédures visant à intenter un procès en Cour suprême devant un juge en chambre coûtent désormais 3500 roupies. Pour la Cour intermédiaire et la Cour d'industriel, les procédures coûteront 1200 roupies. Loger une injonction, 1500 roupies, excepté pour la Family Division. Il n'y aura pas d'incinérateur à Richter. Des voix se sont levées contre et ces voix ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. L'idée d'un incinérateur à déchets qui devait s'ériger à Richter part en fumée. Les habitants des environs ont fait part de leur opposition face à ce projet. 2 ministres également contre. La société Veolia abandonne ce projet. Un dossier de Ravish Personou et de Mélanie Duval. C'est ici à Richter que la société Veolia projetait d'ériger cet incinérateur à côté des maisons, des commerces et des écoles. Pour cette raison, les habitants des environs se sont farouchement élevés contre ce projet. La pollution est le seul élément montré du doigt. Aileen est de ceux qui militent contre l'installation de cet incinérateur. C'est important pour moi et pour ma famille de dire non à l'incinérateur ou tout autre moyen de détruire des déchets dans le quartier, que ce soit ici ou à Maurice. Nous, on est contre tout ça et je suis avec cette équipe et nous espérons pouvoir nous faire entendre. Le membre exécutif de la plateforme Mouvement Anti-Pollution, Sivan Upia, revient sur les effets dévastateurs qu'un tel incinérateur aurait pu provoquer dans cette région de Port-Louis. Ce qui nous fait apprendre à travers un communiqué de Veolia, qui définit une distance de 500 mètres avec mon habitant. Mais je crois bien qu'il faut oublier que dans la zone industrielle, il y a un travailleur, un humain qui travaille. Donc, certainement, ce n'est pas un robot. Et il y a une raison qui nous attire l'attention et nous forme le mouvement anti-pollution pour qu'il nous fasse entendre nous la voix. Après l'annonce de ce projet, les manifestations se sont succédées hier. Grosse mobilisation des habitants, cela avec le soutien du ministre Sudesh Kalichen. Vous êtes très vigilant et pour ça, pour tout le monde fait. Et je dire moi personnellement, c'est mon opinion personnelle, je ne peux pas designer un projet pareil dans un endroit comme le Chitongo qui trouve à 500 mètres de habitation. Il y a un projet qui peut amener beaucoup d'ITO dans la région et surtout nous pas loin que la mer. Et ce matin, c'était au tour du ministre de l'Environnement lui-même, Étienne Tinatambou, de se prononcer sur cette affaire. Il y a un processus juridique. On est dans un état de droit, donc elle ouvre une application, il y a une procédure qui peut suivre. Là, les décisions seront prises. Donc, nous devons respecter la loi. C'est moi ce qui me capable d'ajouter, c'est que certainement, en tant que ministre de l'Environnement, je compte
toute activité polluante. Au bureau du Premier ministre, on indique qu'un pull-out order sera émis prochainement contre ce projet. Pravin Jugnauth aurait fait part de son opposition. Il devrait bientôt s'exprimer publiquement à ce sujet. Toutefois, la société Veolia a, dans un communiqué émis cet après-midi, affirmé que l'incinérateur ne verra pas le jour. Une centaine de pêcheurs étaient massés devant les locaux du ministère de la Pêche à Port-Louis ce matin. L'allocation de 365 roupies proposée par le gouvernement en cas de mauvais temps continue à faire jaser. Une somme jugée dérisoire malgré l'augmentation de 55 roupies. Autre grief, la présence de pêcheurs étrangers dans nos eaux. Kavina Ramparsad y était ce matin. Son reportage avec les commentaires d'Élodie Domen. 11h45, le coup d'envoi de la manifestation est donné par Atma Shanto, le porte-parole des pêcheurs. Après 30 ans, 40 ans dans la mer, 3 autres, 7 autres, comment dire, bonne vieille ferraille. Parmi les manifestants, Gaëtan, cet homme d'une cinquantaine d'années pêche depuis 30 ans maintenant. Il ne cache pas sa colère. On va gagner 500 roupies en cas mauvais temps. 500 roupies, vous avez gagné. 500. Là, il est correct. Même 40 roupies, même 55 roupies, ne peut pas nous vendre couillon. Les bateaux, les cannes à pêche, les filets et les cases, le couple Santok connaît. Les nous retourner, nous trouvons ça bien. Ouais, nous pas gagner profit. Nous allons faire l'essence qui nous est là et que nous allons faire la pêche qui nous amène. Nous pas réussi à couvrir, nous allons l'équipement qui nous amène. Nous pas réussi à couvrir, nous zoner. Mais chez madame, nous pas réussi à gagner un ans. Lisette, mère de famille, aurait elle souhaité bénéficier du salaire minimum. Mais il n'est pas facile pour nous, pour nous-mêmes nous vivre dans cette mer-là. Il n'est pas facile du tout. Et là, si nous avons nos enfants, nous avons nos petits-enfants, mais comment nous pouvons faire? Maman trouvait que le Premier ministre, si vous êtes d'accord, Orban PC, il y a un montant fixe pour lui donner, nous payons 5 000 roupies tous les mois, il y a la paye fixe, comment dire, nous connaissons. Mais dans mois, on peut gagner, comment dire, c'est pas 1000, c'est pas des 1000, mais il n'est pas suffisant. Ouais. Atma Shanto réclame, lui, une meilleure considération pour les pêcheurs. Nous y pensons que le ministre Prem Kounjou et le gouvernement pour prendre une mesure. Et malheureusement, 4 ans écoulés, nous trouvons que les travailleurs PCR, au lieu qu'ils ont amélioré leurs conditions de vie, et surtout, je trouve parmi là, beaucoup de vieux PCR, 30 ans, 40 ans dans la mer, qui ont dit qu'ils étaient, comment dire, une vieille ferraille, sans aucune considération. Mais de nous autres, 75 000 roupies. Et c'est ça qui, la vie, un PCR. Et la cause ça qu'ils ont dit, nous faisons bien sûr, comme on dit au départ, relance ce combat-là. Midi 45, la manifestation prend fin avec la signature d'une pétition pour que la situation de ces femmes et hommes de la mer soit revue. Le dossier Chagos fait l'objet d'une motion qui sera débattue lors de la séance parlementaire britannique ce mercredi. Cette motion sera déposée au lendemain de la résolution adoptée par les Nations Unies en faveur de Maurice le 22 mai dernier. Une séance parlementaire qui sera suivie de très près par le gouvernement mauricien. Le point avec Émilie Payenne. C'est le représentant du Foreign and Commonwealth Office Defendant qui sera chargé de répondre aux arguments avancés par les membres de l'opposition sur cette motion. À 2 jours de cette séance parlementaire, la motion a obtenu la signature d'une vingtaine de députés de la Chambre des communes. Elle comprend plusieurs volets, parmi la motion aux Nations Unies condamnant l'occupation de l'archipel, l'usage des îles à des fins militaires qui a été jugé regrettable, l'administration bureaucratique de la Grande-Bretagne qui a aussi été montrée du doigt pour ne pas avoir fait le nécessaire lors de l'exil des Chagossiens. Finalement, le dernier volet comprend le délai de 6 mois accordé par les Nations Unies pour que la Grande-Bretagne se retire de l'archipel des Chagos. Par ailleurs, cette motion sera débattue ce mercredi à partir de 19h, heure de Maurice. L'addiction aux substances illicites est un problème dans plusieurs pays du monde et ce problème ne peut être considéré comme personnel car il affecte également l'entourage de ceux qui en souffrent. Propos du père Jocelyn Grégoire lors de la cérémonie d'ouverture du séminaire sur les addictions à Balaklava ce matin. Un événement organisé en collaboration avec le Défi Media Group. Le père Jocelyn Grégoire a aussi précisé que le but de ce séminaire est de découvrir comment mieux soutenir les proches qui souffrent de ces addictions.
Le responsable des académies de Liverpool, Dan White, est arrivé à Maurice aujourd'hui. Cette visite officielle du club britannique s'inscrit dans le cadre d'un accord qui sera signé cette semaine pour la création d'une académie mauricienne de football. Les Mauriciennes de la sélection féminine de beach volley affronteront le duo des Pays-Bas aujourd'hui. Maïta Cousin et Nathalie Létendry ont déjà essuyé 2 défaites, l'une face à la paire américaine, Wes Jennings et Brooke Sweat, et l'autre face au tandem australien, Maria Faye Artacho et Talika Clancy. Leur participation à ce championnat doit permettre aux volleyeuses mauriciennes de se mettre dans le bain pour les Jeux des îles. Avant de clore cette édition, je vous laisse sur ces quelques images de notre salon de déstockage qui s'est tenu ce week-end dernier au centre Swami Vivekananda à Pai, un événement qui a tenu ses promesses. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce journal avec nous. Retrouvez toute l'actualité sur le www.defimedia.info.